La papauté est anthropique. Qui va contrôler l'intelligence artificielle? Un an après son élection, le pape Léo XIV publie sa première encyclique Magnificat Humanitas, la grandeur de l'humanité. Dans ce texte fondateur, rendu public le 25 mai 2026, l'Église catholique s'empare des bouleversements provoqués par l'intelligence artificielle et appelle le monde à ne pas sacrifier la dignité humaine sous l'autel de la performance algorithmique. Cette encyclique porte comme sous-titre « Sous la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». Pour saisir la portée du texte, il faut remonter à 1891. Cette année-là, Léo XIII avait publié Rerum Novarum, encyclique aujourd'hui considérée comme l'acte de naissance de la doctrine sociale de l'Église. Dans un monde secoué par la révolution industrielle, la misère des ouvriers et la montée des extrêmes, Rome avait alors pris clairement parti pour la dignité du travailleur. Le choix du nom Léo XIV par l'ancien cardinal Robert Prévost n'était pas un hasard. Il annonçait d'emblée une ambition, faire pour la révolution numérique ce que son prédécesseur avait fait pour la révolution industrielle. Magnificat Humanitas accomplit cette promesse. À 135 ans de distance, la question posée est la même. Comment protéger l'être humain quand le monde change trop vite? Le contexte mondial est préoccupant. En moins d'une décennie, l'intelligence artificielle générative a bouleversé des pans entiers de l'économie et de la culture. Des millions de métiers sont en pleine mutation. La frontière entre ce qui est authentique et ce qui est produit par une machine devient de plus en plus floue. Les institutions politiques, sociales, religieuses cherchent toutes leurs repères. C'est dans cette incertitude que l'Église catholique choisit de prendre la parole. Le pape appelle à désarmer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la contrôler. Mais par qui? La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif: ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Chaque génération reçoit en héritage la tâche de façonner son époque, faire mûrir l'histoire comme un lieu où la dignité de toute personne est préservée, la justice promue et la fraternité rendue possible. Mais sur chaque époque pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste. C'est pourquoi il est indispensable que l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout lorsqu'elle touche au bien public et aux droits fondamentaux, s'accompagne des critères clairs et des contrôles effectifs inspirés de la participation et de la subsidiarité. Les communautés et les corps intermédiaires ne peuvent être réduits à des simples destinataires des décisions prises ailleurs, mais doivent pouvoir contribuer au discernement et à la vigilance. En outre, la propriété des données ne peut être confiée uniquement à des acteurs privés, mais doit être réglementée. Cette encyclique est très bien rédigée. Les mots sont choisis minutieusement. C'est de la rhétorique humaniste qui ne dérange personne, des paroles creuses, un langage politico-religieux qui cache des intentions autres. Ce qui est intriguant et intéressant, c'est le fait que lors de la présentation de l'encyclique au Vatican, s'est trouvé un des responsables d'Anthropique, Christopher Olah. Que fait au Vatican un des membres de l'intelligence artificielle de la Silicon Valley?
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle fondée en 2021 par des anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en éthique de l'IA et en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Christopher Olah est un chercheur en apprentissage automatique, cofondateur d'Anthropic. Il est connu pour ses travaux en interprétabilité des réseaux neuronaux. Un titre de journal disait, à propos de ces rencontres entre le pape et Christopher Olah, il posait comme titre « Magnifica Humanitas », quand le pape Léo XIV baptise Claude d'Anthropic. Lors de la présentation de son encyclique sur l'intelligence artificielle, le pape Léo XIV était accompagné de Christopher Olah, cofondateur d'Anthropic, une sorte de baptême de Claude par le pape gagnant-gagnant pour les deux parties. Il est assez inédit de voir le pape en personne lire l'encyclique, texte consacré à l'importance anthropologique de l'intelligence artificielle. Il est encore plus étonnant de voir le pontife accompagné d'une figure de la Silicon Valley pour le présenter. Ce personnage s'appelle Christopher Olah. C'est un ingénieur de 33 ans, âge ô combien christique. Christopher n'a pas gagné sa place au Vatican grâce à son âge, mais plutôt grâce à son parcours. Il est l'un des cofondateurs de la start-up Anthropic, à l'origine de l'agent conversationnel Claude, grand concurrent de ChatGPT. Un cofondateur discret, car d'habitude c'est un autre patron, Dario Amodei, qui prend la parole et la lumière. Dans une vidéo publiée, on voit le pape américain s'adresser directement à Christopher Olah. Il lui dit « Je tiens à remercier M. Olah d'avoir accepté notre invitation. À mon tour, au nom de l'Église, j'accepte votre invitation à marcher ensemble, à écouter et à parler, et à trouver ensemble la voie pour l'humanité à l'heure de l'intelligence artificielle. » Certaines personnes ont interprété cette déclaration en disant que le Vatican va collaborer avec l'entreprise Anthropic. Quelques semaines plus tôt, Anthropic a rencontré des leaders spirituels. Un autre article de presse disait « Une intelligence artificielle peut-elle être considérée comme un enfant de Dieu ?» Au cœur de la rencontre entre Anthropic et des responsables chrétiens. L'entreprise d'intelligence artificielle a sollicité des responsables religieux pour l'aider à concevoir un agent conversationnel guidé par des principes moraux. À San Francisco, Anthropic, société d'intelligence artificielle, valorisée à 380 milliards de dollars et portée par le succès de son agent Claude, peut attirer les meilleurs talents de la Silicon Valley. Pourtant, le mois dernier, l'entreprise s'est tournée vers un interlocuteur rarement consulté dans le secteur technologique, des responsables chrétiens. Fin mars, l'entreprise a réuni à son siège une quinzaine de responsables chrétiens issus des églises catholiques et protestantes, du monde universitaire et de l'entreprise pour un sommet de 2 jours, mêlant échange de fonds et dîners privés avec des chercheurs seniors d'Anthropic, selon 4 participants interrogés par le Washington Post. Toutes ces informations doivent susciter la curiosité de l'étudiant de la Bible. Pourquoi ? La papauté est le système décrit dans la Bible qui, à la fin de l'histoire de ce monde, est décrit comme étant le 8e roi qui va rassembler tous les rois de la terre pour s'opposer au peuple de Dieu. Lisons Apocalypse 17. Et la bête qui était et qui n'est pas, est elle aussi un 8e roi. Et elle est d'entre les 7, et elle s'en va à la perdition.
Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi, 1 heure avec la bête. Donc ce système qui nous est décrit ici, cette bête qui était et qui n'est pas actuellement, c'est la papauté qui va revenir sur la scène politico-religieuse du monde. Actuellement, le discours de ce 8e roi est très humaniste. Il cherche la paix, le dialogue entre les peuples, entre les religions. Elle est contre les discriminations, contre la pauvreté et les injustices sociales, pour la protection des personnes vulnérables, des immigrés, les femmes, les enfants. Tout ceci paraît bien, mais ce n'est qu'une façade, un vernis externe. Le système papal n'a pas changé au cours de l'histoire. Il s'adapte à l'évolution de la société, mais ses principes fondamentaux sont toujours les mêmes. Il cherche la domination. L'Église romaine présente désormais au monde une façade respectable, dissimulant sous des excuses ses atrocités passées. Elle s'est parée d'habits à l'image du Christ, mais elle demeure inchangée. La papauté est précisément ce que la prophétie annonçait, l'apostasie des derniers temps. Sa stratégie consiste à adopter l'apparence la plus conforme à ses objectifs, mais sous les traits changeants du caméléon, elle dissimule le venin immuable du serpent. Ce n'est pas sans raison que l'on a affirmé, dans les pays protestants, que le catholicisme diffère moins du protestantisme qu'autrefois. Un changement se produit, certes, mais il ne réside pas dans la papauté. Le catholicisme ressemble en effet beaucoup au protestantisme actuel, car ce dernier a considérablement dégénéré depuis l'époque des réformateurs. Il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. Vous allez me dire que je suis complotiste, mais non, je me base sur ce que la Bible dit. L'Apocalypse décrit ce système comme étant une prostituée. Lisons, « Viens ici, je te montrerai ta sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. » Cette prostituée s'allie avec le roi de la terre pour dominer, pour les enivrer de ses fausses doctrines. La papauté n'est pas ce qu'elle prétend être aux yeux du monde. Les massacres perpétrés tout au long de sa suprématie pendant le Moyen-Âge à l'encontre des minorités religieuses qui ne voulaient pas se soumettre à son autorité peuvent être interprétés comme un produit de la barbarie de l'époque, mais la Bible annonce qu'elle va persécuter de nouveau, cette fois-ci l'Église du reste. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le ton pacifique de Rome aux États-Unis n'implique pas nécessairement un changement de conviction. Elle est tolérante là où elle est impuissante. L'histoire prouve qu'un temps d'ignorance et de ténèbres a été favorable à la papauté. L'avenir montrera qu'un siècle de grande lumière intellectuelle lui est également propice. Et si vous avez remarqué le verset que nous venons de lire, on voit que c'est le dragon qui est irrité contre la femme. Mais le dragon, Satan, il a donné sa puissance et son autorité à la papauté. Lisons Apocalypse 13, verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et c'est le dragon, c'est Satan qui a donné cette grande puissance à l'Église catholique.
Nous ignorons la façon dont les choses vont évoluer, mais la Bible est claire sur ce qui est devant nous. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le système de surveillance actuel, tel que Palantir et l'intelligence artificielle anthropique ou autres, pourront servir d'instrument pour mettre en place cette persécution. De là, l'alliance de la papauté avec la technologie de la Silicon Valley. Nous n'essayons pas de prédire l'avenir, ceci a déjà été fait par Dieu. Nous essayons de comprendre comment les prédictions apocalyptiques de la fin vont pouvoir se réaliser. Dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus, ils ouvrent à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Cette citation, on a l'impression qu'elle a été écrite en 2026. On voit ces mouvements qui se dessinent aux États-Unis, les protestants avec le président Donald Trump. Mais ceci ne sera qu'une ouverture pour que la papauté puisse retrouver en Amérique sa suprématie. Et d'ailleurs, le vice-président et le secrétaire d'État sont tous les deux catholiques, nouveaux convertis. Chers amis, le temps présent est grave et rempli de responsabilités. L'intelligence artificielle est devenue le nouveau Dieu. On place tellement d'espoir sur lui, mais ceci ne fera qu'accélérer les événements de la fin. Alors que le monde se lance dans une course effrénée pour développer l'intelligence artificielle, nous, en tant que chrétiens, nous devons développer l'intelligence spirituelle, nous vider de nous-mêmes et nous laisser remplir par le Saint-Esprit pour avertir le monde de la catastrophe qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.